Tutoriel complet et approfondi 2023 sur les pages de destination ConvertKit. Bonjour à tous. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une excellente journée. Dans cette vidéo, nous allons parler de ConvertKit et de la manière dont vous pouvez utiliser ce très bon logiciel de marketing pour créer une page de destination au rendu professionnel, optimisée pour vos réseaux sociaux, votre boutique e-commerce ou tout autre usage. D'accord? C'est donc l'objectif de cette page de destination. Concrètement, nous allons passer directement à la partie conception, puis à l'inscription et au reste. Je vais aussi expliquer ce qu'est une page de destination, ce qu'elle contient et en quoi elle peut vous aider. Ce sera assez simple et très efficace. Passons tout de suite à la pratique. Nous y sommes. Commençons par l'inscription. Ici, créez une plateforme pour votre album. ConvertKit, hub de référence. Développe l'audience. Automatisez. Vend vos produits numériques. Pour en parler, nous allons aller voir les tarifs. Nous y voilà. Il y a 3 formules. Tout d'abord, la formule gratuite. Ensuite, la formule Creator, puis la formule Creator Pro. Vous avez aussi toutes ces fonctionnalités, comme des pages de destination illimitées, etc. L'intérêt du plan gratuit, c'est qu'il ne se limite pas à quelques fonctionnalités, comme beaucoup d'autres offres. Il propose au contraire pas mal de fonctions utiles pour bien démarrer. Vous pouvez les comparer si vous le souhaitez. Pour ma part, je vais choisir le plan gratuit pour l'instant. Ensuite, une fois ici, le service va vous demander plusieurs informations. Et voici l'inscription. Vous allez saisir votre nom. D'accord? Puis votre adresse email. Dans cet exemple, je vais utiliser une adresse email temporaire. J'utilise une adresse email temporaire uniquement parce que c'est une adresse jetable et que je réalise cette vidéo à des fins éducatives. Bien sûr, vous pouvez utiliser votre vraie adresse, par exemple Gmail. Vous n'avez pas besoin de reproduire cette étape. Ensuite, cliquez sur Get Started. Après avoir cliqué sur Get Started et renseigné les informations nécessaires, vous arrivez sur le questionnaire d'inscription. Bienvenue. D'où nous rejoignez-vous? Utilisez-vous déjà un outil de mailing pour votre activité? Ajoutez ces infos pour migrer vos données. Moi, non. Donc je clique sur Continuer, ici. Quelle est la taille de votre audience? Je vais passer rapidement, car ce n'est pas pertinent pour le moment. Encore une fois, je clique sur Continuer, puis ils vont me demander mon domaine. Quel créateur êtes-vous? Prenez l'option voulue. Moi, je choisis marketeur, ou cinéaste, influenceur, ou autre. Une fois votre choix fait, cliquez sur Continuer, et vous arrivez ici. Espérez-vous accomplir avec ConvertKit? Il y a 3 options. Développer votre liste, collecter des abonnés avec une page de destination hébergée ou un formulaire intégré à votre site. Envoyer des emails, c'est-à-dire le marketing par email et les campagnes, ou simplement explorer. C'est l'option que nous allons choisir, car nous voulons héberger des pages de destination et intégrer aussi quelques formulaires. Nous y voilà. Voici le tableau de bord de ConvertKit, avec des options comme créer des pages de destination, etc. Vous pouvez passer directement à l'édition si vous le souhaitez, mais nous n'allons pas le faire tout de suite. Regardons d'abord l'interface. Pour commencer, voici section Grow. Vous y avez abonné. Page de destination. L'option page apparaît ici. Collecter abonnés. Landing page hébergée ou formulaire sur site. OK. Nous allons faire les deux. Créer une page de destination, qui est un formulaire, pour comprendre les bases du fonctionnement, notamment la partie design dans ConvertKit, ainsi que le côté marketing par email. Voilà pour la section Grow, développer. Ensuite, il y a la section Send, envoyer. Que contient la section Send? La section Send regroupe tout ce qui concerne les emails. Vous y trouvez l'automatisation, la gestion des contacts, la gestion et la segmentation de l'audience, etc. C'est donc le rôle de la section Send, et c'est très utile pour votre marketing par email. Il y a aussi des modèles d'email. Vous pouvez créer vos propres templates, etc. Mais ce n'est pas indispensable pour ce que nous faisons ici. Passons maintenant aux pages de destination et aux formulaires. Nous y voilà. La page se charge. Ici, vous avez page de destination et formulaire. Cette section vous amène sur une page qui présente toutes ces informations. D'abord,
Transformez les lecteurs en abonnés grâce à des pages de destination et des formulaires personnalisables. En tant que créateur, votre liste email est votre outil le plus essentiel pour vous connecter à votre audience. Offrez-leur une manière simple et esthétique de s'y inscrire grâce aux pages de destination et au formulaire ConvertKit. Commencez dès aujourd'hui en créant une page de destination aux couleurs de votre marque ou en intégrant à votre site un formulaire personnalisable en moins de 10 minutes. Ensuite, vous avez la partie page de destination. Que vous soyez prêt à livrer un produit, à promouvoir un projet à venir ou à vous présenter à votre audience, les pages de destination sont l'un des meilleurs moyens de partager vos idées avec le monde. Ensuite, utilisez des formulaires. Faites impression en intégrant un formulaire sur votre site, page de vente ou page auto-hébergée. Easy. Section landing page. Lancez et créez-en une. Ensuite, vous verrez tout de suite tous les modèles proposés pour choisir et démarrer. Et l'un des meilleurs atouts de ConvertKit, c'est qu'il propose de très beaux modèles pour votre page de destination. Et vous pouvez vraiment vous y retrouver. Il y a beaucoup de bons choix. Mais avant de choisir une page de destination adaptée, voyons ce qu'est une page de destination et à quoi elle sert. Évidemment, une page de destination dépend du domaine pour lequel vous allez l'utiliser. Par exemple, ça peut être pour du marketing, pour votre boutique commerce ou pour plein d'autres choses. Surtout, c'est du marketing digital, une landing page. C'est quoi? Une page de destination est une page web autonome, comme vous pouvez le voir avec ces pages ici. Elle est créée spécifiquement pour une campagne marketing ou publicitaire. C'est l'endroit où un visiteur arrive après avoir cliqué sur un lien dans un email. Comme son nom l'indique, page de destination. Ou bien, vous pouvez arriver depuis des publicités sur Google, Bing, YouTube, Facebook, Instagram, ou d'autres plateformes similaires sur le web. Contrairement aux pages web, qui ont généralement plusieurs objectifs et encouragent la navigation, les pages de destination sont conçues avec un seul objectif, appelé appel à l'action CTA. Il y a toute une structure propre aux pages de destination. C'est précisément ce focus qui en fait la meilleure option pour augmenter les taux de conversion de vos campagnes marketing et réduire votre coût d'acquisition d'un prospect ou d'un client. D'accord? Beaucoup de monde. Dans ce cas, toute page peut-elle être une page d'atterrissage? Oui, le terme s'emploie dans Google Ads et Analytics, mais les pages de destination diffèrent. Sur Unbounce ou sur toute autre plateforme de page de destination, on utilise page de destination pour désigner une page spécifique à une campagne, avec un seul appel à l'action et sans navigation du site. Donc, techniquement, c'est juste quelqu'un qui fait la promotion de votre marque ou de votre site web. Vous voyez l'idée. Ça peut être votre page d'accueil. Il existe diverses landing pages. Ça peut être une page de génération de prospects. D'accord. Dites l'aide jeune ou capture. Elle utilise un formulaire comme appel à l'action, qui collecte presque toujours le nom et l'email des visiteurs. Vous pouvez lire pas mal de choses sur la génération de prospects, parce que ça fonctionne plutôt bien. Les marketeurs B2B et les entreprises qui vendent des offres à forte valeur utilisent ce type de page de destination pour constituer une liste de clients potentiels. Ils proposent parfois quelque chose de gratuit, comme un e-book ou un webinaire, en échange des coordonnées. Les marques commerce peuvent aussi utiliser ces pages pour développer une liste ou proposer la livraison gratuite sur certaines offres spéciales. Puis page d'atterrissage click-through. On verra les deux, ok? Bref. Vous voyez à quel point une page de destination est importante et essentielle quand il s'agit de créer un site web solide et de mener ses campagnes. Maintenant, passons à l'édition. D'accord? Évidemment, vous avez des modèles ici. Et dans les modèles, vous pouvez filtrer par catégorie. Voici tous les modèles. Mais vous pouvez filtrer. Si vous écrivez une newsletter, n'affichez que celle-ci, ou choisir l'option lien selon votre besoin. Vous pouvez la relier à des réseaux sociaux et vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite, vous pouvez aussi faire du podcast et tout ce genre de choses. C'est assez simple. Mais ce qu'on va faire, c'est choisir une page de destination qui nous donne un rendu assez robuste et précis. D'accord? Bon, on fait ça. Pierce. Évidemment,
Avant de la choisir, vous pouvez la prévisualiser pour voir à quoi ça ressemble. On ne veut pas la sélectionner tout de suite comme page de destination. On va d'abord vérifier qu'elle a ce qu'il faut pour faire l'affaire. C'est bon, assez. Vérifiez aussi en vue mobile, surtout sur téléphone. En CY, ne négligeons jamais la vue mobile. Et si ça vous plaît, à partir de là, cliquez simplement sur Choisir et on passe directement à l'édition. Donc, voici l'interface d'édition. Comme vous pouvez le voir, elle s'est entièrement ouverte pour nous et c'est ici qu'on va commencer à travailler. Design costume en coulisses. Inscrivez-vous pour accéder au contenu des coulisses. Création et plus. Disons que le design vous plaît, mais voulez changer le reste d'abord. Regardez ici. Donc, ici, ce sont les polices Arvo, Alaya, Domain. Vous avez différents choix de police. Et la police s'intègre plutôt bien avec l'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt réussi. Ensuite, vous avez les couleurs du motif. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des motifs en arrière-plan, dont vous pouvez modifier les couleurs si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez l'arrière-plan. Vous pouvez supprimer l'image de fond et ajouter une image de votre choix. Encore une fois, c'est assez simple. Et ensuite, vous avez les couleurs d'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir, il y a l'opacité, si on peut dire. Vous pouvez le garder sombre ou le rendre plus clair si vous voulez. Et ensuite, vous avez toute la gestion de la transparence. Vous pouvez le laisser transparent comme ça ou le rendre un peu plus visible, si vous voyez ce que je veux dire. Puis, le rayon d'angle de la carte. Vous pouvez aussi le modifier. Par exemple, on coupe ça. Vous avez un rayon. Gardez le rond ou taillez juste depuis les bords, comme ça. Choisissez ce qui vous convient. Ensuite, l'arrière-plan. Si je veux mon image, cliquez sur Choisir des fichiers pour téléverser depuis ce menu. Une fois que vous faites ça, il va vous afficher toutes les images que vous pouvez téléverser. Je vais choisir une image totalement au hasard. Ok, prenons. Encore une fois, on prend une image totalement au hasard. Une image qui n'a pas forcément de rapport. Mais allons-y avec celle-ci. Ok, avec cette image, voyons le résultat. En fond, comme vous le voyez ici, l'image est appliquée, mais ça rend mal. Donc, je vais la supprimer et on va garder une couleur unie pour le moment. Mais bien sûr, vous pouvez la remplacer par n'importe quelle couleur. Ensuite, il y a l'image principale ici. Pour la modifier, vous pouvez simplement cliquer sur l'image, puis sur Modifier. Et une fois que vous cliquez sur Modifier, il vous propose toutes les options disponibles. Par exemple, le choix des couleurs. Pour l'instant, remplaçons l'image. Dans les téléversements récents, on a cette image. Alors ajoutons-la, parce que c'est celle qu'on va réellement mettre en avant. Et voilà. Maintenant l'image est ajoutée. Modifiez-la si vous voulez. Donnons-lui un style sombre. D'accord. Donc, pour obtenir une esthétique sombre, on va aller dans le design d'arrière-plan, comme ceci, puis dans Styles généraux. Voici le design de fond. Choisis un rendu plus sombre. Voilà. Va ici. Clique sur Modifier. Rends assez sombre pour mieux voir. Vous pouvez aller dans Filtre et appliquer du noir et blanc si vous le souhaitez, ou aller dans Couleur. Vous pouvez, par exemple, diminuer le contraste ou l'augmenter. C'est vous qui voyez. Ensuite, il y a l'exposition, la saturation, etc. Vous pouvez le rendre plus coloré si vous le souhaitez. Là encore, c'est à vous de décider. Une fois que c'est beau, cliquez sur Terminer. En cliquant sur Terminer, le design que vous avez choisi ici est appliqué. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est plutôt correct. Maintenant qu'on a fait ça, on passe au texte. D'accord? On passe au texte. Donc, ajoutons notre propre texte. Écrivons des shirts roses à vendre. D'accord? Écrivez simplement quelque chose comme ça. Et comme vous pouvez le voir, on a maintenant une page de destination. Et bien sûr, vous pouvez aussi ajouter un texte au-dessus. Vous pouvez écrire quelque chose comme Inscrivez-vous pour obtenir ce t-shirt avec une énorme réduction. Quelque chose comme ça. Et ensuite, vous pouvez ajouter une mention du type Offre valable jusqu'au, en indiquant une date. Offre valable jusqu'au 7 juin. Par exemple. D'accord? Vous pouvez ajouter quelque chose comme ça. Une fois que c'est fait,
Assurez-vous que les paramètres sont corrects. Voilà. Ensuite, ajoutez simplement un point final. Et c'est bon. Maintenant, demandez d'autres champs. Pas seulement l'email. Vous pouvez en ajouter plusieurs. Comme vous le voyez, c'est simple aussi. Remontons-le ici. Et vous pouvez aussi demander le nom complet, si vous le souhaitez. La personne peut donc saisir son nom complet. Et voilà, vous avez le champ personnalisé, renommé en prénom. Vous pouvez donner un nom au champ, le rendre requis, puis choisir couleur du texte, rayon de bordure et autres options selon vos besoins. Encore une fois, c'est assez simple, et vous pouvez ajouter d'autres éléments, par exemple un numéro de téléphone. D'accord? Vous pouvez demander un numéro de téléphone ou choisir un format en liste déroulante. C'est assez simple. Le champ perso actuel que vous avez choisi est celui-ci, modifiable dans les paramètres. Puis, bouton M'inscrire. Donc, vous pouvez laisser Inscrivez-moi ou écrire quelque chose comme Informez-moi maintenant, si vous le souhaitez. Vous pouvez changer la couleur du bouton d'inscription si vous le voulez. Comme vous pouvez le voir, gardons un vert clair. Oui, partons là-dessus. Regarde, c'est joli. Le contraste colle. Puis tout ça. Je respecte ta vie privée. Désabonne-toi quand tu veux. Ici, vous pouvez ajouter une confirmation plus propre. Par exemple, pas de spam, ou vous pouvez retirer votre consentement ou vous désinscrire à tout moment. Écrivez quelque chose d'assez convaincant. Et une fois que c'est fait, comme vous pouvez le voir, on obtient une page de destination assez basique, mais plutôt réussie. À partir de là, enregistrez et publiez de suite. Sinon, on risque de perdre notre travail. Sauvegardez bien. D'accord? Et une fois que vous l'avez enregistré, vous pouvez évidemment ajouter des pages supplémentaires. Pour l'instant, je vais aller dans les paramètres. Ici en haut, dans les paramètres, vous avez différents éléments. D'abord, vous avez un message de succès. Donc, lorsqu'un visiteur s'abonne à la page, on affiche un message de succès. C'est aussi un détail utile à ajouter à votre page. Vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Rien de compliqué. Et ensuite, pour la suite, vous pouvez aussi rediriger vers une page externe si vous le souhaitez. Et la redirection vers une page externe est aussi assez simple. D'accord? Ensuite, à partir de là, vous avez le nom de domaine et tout le reste. D'accord? Dans le nom de domaine, évidemment, vous pouvez définir votre URL et tous les éléments essentiels liés à la création de votre page. D'accord? L'URL et le domaine, encore une fois, sont assez importants parce que cela détermine sur quel domaine la page va se trouver et vers quel domaine les gens seront redirigés lorsqu'ils arriveront sur la page. D'accord? Ensuite, l'URL de page. Vous pouvez choisir une URL différente. Si vous voulez en ajouter, faites-le. Moi, je laisse là et j'enregistre. Puis vos incitations. Envoyez l'email. Ça signifie quoi? Envoyez aux inscrits du formulaire seulement. D'accord? C'est un email d'incitation automatisé qui confirme les nouveaux abonnés une fois validés. Ils sont redirigés vers l'URL pour télécharger. S'ils veulent. Ensuite, option avancée. D'accord? Changez l'affichage pour les visiteurs de retour inscrits à ce formulaire. Laissez le formulaire ou masquez-le. Affichez du contenu personnalisé. Envoyez les données abonnées vers la page merci. Recaptcha invisible. Vous avez aussi le SEO et l'Analytics. Les balises mettent titre et description servent aux résultats Google et réseaux sociaux. Texte n'apparaît pas sur la page d'arrivée. Image pour partage social. Donc, vous pouvez utiliser ces champs pour le partage social et configurer l'analytique comme vous le souhaitez. Puis vous cliquez simplement sur Enregistrer. Ensuite, vous pouvez aussi consulter les rapports. Et vous pouvez également afficher l'aperçu de votre page de destination. Comme vous pouvez le voir, on a fait quelque chose de plutôt bien. Moi, j'aime bien ce que j'ai fait. Donc je vais continuer et maintenant je vais la publier. Ensuite, bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses avec tout ça. Après publication, 2 points, partager la page cible. Vous pouvez partager cette page via lien.
ou l'intégrer avec le plugin WordPress. Si voulu. Ah, ce sera pour une autre vidéo. Vous pouvez l'intégrer à WordPress si vous voulez, mais je vais passer cette étape et rester ici. Comme vous pouvez le voir, disons que quelqu'un saisit un email et un nom sur notre page de destination. Voilà. Attendez, laissez-moi juste, oui, je vais saisir mon propre email. Un email de test, spam, pour voir s'ils envoient bien les éléments. Donc gmail.com, voilà. Je clique sur Informez-moi maintenant. Valider. Vérifiez votre mail. Puis confirmez l'abonnement. Et dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est revenir ici. Enregistrer. D'accord? Puis revenir ici pour voir si quelque chose s'est bien passé. Alors, laissez-moi recharger cette page, la page de données que nous avons, et voyons ce qu'on a obtenu jusqu'à présent. Évidemment, ils disent de vérifier votre email et tout ça. Je vais aussi vérifier l'email de test que j'ai, pour voir si j'ai bien reçu quelque chose. Et ensuite, évidemment, vous avez toutes ces options ici. Cet email de test, si je l'ouvre dans un autre onglet juste pour voir si j'ai reçu l'email ou non, je peux vous le confirmer. Oui, j'ai reçu l'email, il vient du site. C'est un vrai message, avec mes infos. Et ensuite, ici, vous pouvez aller dans votre analytique et voir tout ce qui est lié à votre page de destination et à vos formulaires. Et ensuite, voilà comment créer une page de destination. Puis vous pouvez aussi créer un formulaire pour vous-même. Les formulaires sont, je dirais, tout aussi importants pour votre marketing que les pages de destination. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est tout aussi important? Parce que, comme on le voit ici, les pages de destination capturent des adresses e-mail. D'accord? Mais un formulaire peut être intégré correctement n'importe où sur votre site web, une page de vente, ou même la page de destination elle-même. D'accord? Donc, une page de destination est une page autonome. Un formulaire peut être placé n'importe où. D'accord? Un formulaire peut être placé à n'importe quelle étape de votre marketing. Et ça rend les choses beaucoup plus simples et plus efficaces pour récupérer des informations sur les utilisateurs qui visitent réellement votre page. Parlons des formulaires. Alors cliquez sur Formulaire. Vous arrivez ici maintenant. On a donc 4 modèles différents. Passons-les tous en revue. D'abord, vous avez Inline. D'accord. C'est quoi un formulaire inline? Un formulaire inline, c'est par exemple quand vous parcourez une page, et puis soudain il y a un gros formulaire ici, comme un rectangle, directement dans le contenu. Ça, c'est un formulaire inline. Qui, c'est le formulaire modal, ce qui s'affiche devant vos utilisateurs à l'arrivée sur la page, comme un grand carré superposé, voilà. Ensuite, le slide-in, il surgit en bas à droite, puis la sticky bar, simple petite barre fixe toujours, qui affiche ces infos ici. Donc, j'en choisis un. Allons sur le modal, parce qu'il s'affiche directement devant l'audience, et il y a plus de chances qu'ils y renseignent leurs informations. Allons choisir ce modèle. On retrouve le modèle. Dedans, vous avez plein d'éléments. D'abord l'image, et bien plus encore. Donc, évidemment, vous allez choisir une image en rapport avec la page que vous avez. Ils ont mis un modèle de paysage, mais on veut une image nette. Donc, disons que mon image est liée à ma page de destination. Je vais simplement ajouter un logo que j'ai sélectionné. Ajoutez-le. Je l'ajoute ici. Comme vous voyez, ça ajoute un logo. Attendez, je le remplace, le mauvais. Voilà. Bref, vous voyez, ça ajoute le logo. Puis choisissez l'arrière-plan du formulaire, sombre ou rouge. Au choix. Le rouge est très joli. Alors je le garde ici. Vous pouvez changer la couleur de la police. D'accord. C'est fait. Je suppose, correspondra mieux à la couleur du formulaire. Donc oui, ça correspond plutôt bien. Vous pouvez choisir gras ou normal, et changer la police. Encore une fois, ce sont les styles d'en-tête, etc. Ensuite, vous avez tous ces réglages. Et laissez-moi aussi changer la couleur de fond. Je vais la mettre en noir complet. D'accord. Ensuite, vous avez ce texte. Assurez-vous que la couleur du texte soit agréable et lisible. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez leur demander d'autres informations, comme le prénom, etc. Et une fois que vous avez fait ça, c'est la même chose que pour la page de destination. Cliquez sur Enregistrer. Et une fois que vous cliquez sur Enregistrer,
Vous pouvez ensuite configurer une redirection vers différents endroits si vous le souhaitez. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez simple et assez puissant une fois qu'on a compris. Maintenant, si on regarde plus en détail, une fois que vous l'avez enregistré, vous pouvez le publier à nouveau. C'est simple. D'abord, prenez le code JavaScript et collez-le dans la ligne JSici. Vous avez le code HTML à coller en formulaire HTML. Code partage. WordPress, Unbounce. Tous ces différents types de codes. Cela dépend du plugin externe que vous utilisez sur votre site web et de l'endroit où vous voulez ajouter ce formulaire. Donc, à vous de choisir comment vous voulez le publier. Et si on revient sur l'aperçu et qu'on diffuse tout ça, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, oui, c'est à peu près tout. Alors, reprenons rapidement. Vous allez vous inscrire sur ConvertKit. Après ça, vous arrivez ici et voyez Grow, Some, Automate, Earn, Learn. Et puis, si vous voulez créer des pages de destination et des formulaires, vous allez dans Grow. Quand vous y êtes, vous voyez toutes ces options. Landing page et Forms. D'accord? Encore, page de destination. Formulaire. Une landing page est idéale pour le marketing. Page web autonome. Unique. Où l'on arrive et découvre le produit que vous promouvez ou vendez. Et c'est assez simple à prendre en main. Assez facile pour se familiariser avec tout ça. C'est plutôt sympa à avoir. Ensuite, il y a les formulaires. D'accord? Maintenant, à quoi servent les formulaires? Donc, les formulaires, dans cette logique, sont assez proches des pages de destination, parce qu'ils ont tous les deux le même objectif. Ils servent tous les deux à collecter des informations sur votre audience. D'accord? Ils collectent tous les deux les emails, le prénom, le nom, le numéro de téléphone, tout ce que vous voulez leur demander. Mais, dans les faits, les pages de destination se présentent comme une seule page. D'accord, une page unique, alors qu'un formulaire peut être affiché sur différentes pages. Par exemple, si vous avez un vrai site web et que vous voulez intégrer le formulaire à différents endroits de ce site, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avec les formulaires, parce qu'un formulaire fournit un code que vous pouvez insérer à n'importe quel endroit de votre code, en JavaScript, en HTML, etc. Il y a aussi un plugin WordPress séparé. Donc vous pouvez l'utiliser aussi si vous le souhaitez. Autrement dit, il y a plusieurs angles pour l'aborder, notamment la collecte d'informations et tout ce qui va avec. Vous pouvez aussi voir les différents types d'automatisation, d'email marketing et de campagne email que ConvertKit propose. Et c'est aussi assez simple à prendre en main. Et oui, c'est essentiellement ça. C'est à peu près tout concernant ConvertKit et la façon de l'utiliser pour créer de belles pages de destination. Maintenant, si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci à l'avenir, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et j'en ferai d'autres. D'accord? Et encore une fois, si j'ai oublié quelque chose, si vous avez besoin d'informations supplémentaires de ma part, ou si vous avez des soucis avec cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et je clarifierai tout ça pour vous. Et encore une fois, laissez un like, commentez, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo parce que ça m'aidera vraiment beaucoup. Voilà, c'est bien tout. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine et à tous. Au revoir.